Oh, life ain't a kingdom. If I could take you up in boom, 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 tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, 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 life could be a dream. Ain't a kingdom, plans would come true. Ain't a kingdom, spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Bonjour Philippe, bienvenue dans le jardin de la Villa Carriota. Donc c'est un jardin qui possède 85 espèces de palmiers, 25 genres de palmiers, et en tout on a environ pas loin de 250 palmiers. Donc aujourd'hui, si on peut, voilà, si vous voulez bien vous avancer, aujourd'hui j'ai quand même pas mal de mal à pouvoir sauvegarder cette palmeraie qui a été commencée par le grand-père. Alors les brayas avaient été plantés quand j'étais tout petit, j'avais 4 ans. Ils avaient été plantés par moi-même, enfin j'en avais planté qu'un sur les 70. Hein, après je jouais avec mes ballons. Mais les brayas et le jubéa ont été plantés par le grand-père. En quelle année? C'était à quelle époque tout ça? C'était donc dans les années 74. Voilà. Donc après, j'ai repris la maison quand le grand-père est décédé. Et j'ai commencé à vouloir commencer vraiment une collection de palmiers comme au Valramey, comme à Maria Serena, alors que je ne connaissais pas les palmiers. Mais il y a aussi eu la rencontre avec Alain Jamet qui a fait que j'ai visité son jardin et je suis tombé aussi amoureux de cette palmeraie qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve avec des palmiers. Même si avec du recul, j'aurais dû planter autre chose finalement, parce qu'avec tous les prédateurs aujourd'hui qui sont sur la Côte d'Azur, voilà, on a beaucoup de mal à garder une palmeraie. Vous voyez donc le Trachycarpus marcianus qui est en fleurs, donc qui va d'ailleurs peut-être s'hybrider avec le Trachycarpus fortunei qui est juste là à gauche, parce que je ne coupe pas les fleurs ni de l'un ni de l'autre pour l'instant. Voilà, là vous avez l'une des forêts d'Armata. Unique en Europe, donc des armatas qui ont à peu près 45 ans d'âge. Voilà. Fabuleux, fabuleux. Certains, on voit quand même, sont abîmés. Alors même s'ils sont traités, ils sont abîmés quand même par le fait que certaines chenilles sont rentrées dedans et les pluies hivernales développent en fait la pourriture rose, donc ce champignon. Donc il faut que je me batte contre deux prédateurs, le paysan-disier en premier et le champignon ensuite. Voilà. Donc pour accentuer un peu sur cette espèce-là, l'Armata, il est rustique, il ne pousse qu'ici. Il est rustique, il est originaire de Californie. Donc c'est un palmier américain qui ressemble beaucoup, en fait il est beaucoup aimé parce qu'il ressemble au Bismarckia nobilis. C'est un palmier bleu qui est tropical mais qui est très bleuté avec cette pruine blanche. Donc c'est un palmier quand même qui peut, alors sur les hivers sévères, avec un taux d'humidité relativement bas, il peut résister quand même à moins 15, une fois bien adapté. Donc c'est un bon client pour la Côte d'Azur, voire même pour les régions lyonnaises, bordelaises. Ou même en Bretagne ou en Normandie, voilà. Bretagne. En la Bretagne, peut-être que le côté humidité de l'air lui sera peut-être néfaste. Il faut savoir qu'en milieu tropical, il ne pousse pas du tout. Hein. D'accord. Voilà. Okay. Donc là, on a le Cyprinus campestris qui a apporté, c'est le palmier qui a apporté le paysan-disier à Arcon en France par le biais d'une pépinière qui est ailleurs. C'est lui le responsable. C'est voilà. Mais celui-là spécialement, en fait, cet exemplaire-là. Je ne sais pas si c'est lui le responsable ou si c'est le collectionneur comme moi qui en voulait un et qui l'a fait importer. D'accord. Donc voilà, on peut se rejeter la balle, mais bon. Aujourd'hui, il est bien implanté, donc il faut essayer de s'organiser en commun. C'est ce que je fais d'ailleurs avec les jardins de Bordighera. La semaine prochaine, il y aura Elisabeth Tabonne de l'INRA. On va venir ici avec le Valramey, avec Maria Serena, et on va essayer de définir nos plans de lutte, chacun s'exprimer sur nos différents points de lutte et prendre celui qui est le plus raisonnable et qui est le moins dangereux pour la nature, pour le biotope. Alors Philippe, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû recouper, étêter la tête du palmier, c'est-à-dire en coup de tronçonneuse, en faisant des fines tranches,
il faut que je reste au-dessus du méristème, c'est-à-dire c'est le vrai cœur de palmier, et tout en enlevant toute la partie champignon, nécrosé, toute la pourriture rose. Donc et ça se fait à quel moment cette coupe alors, il faut guillotine, éviter de le faire l'hiver. Donc je l'ai fait à la fin du printemps, quand c'était, enfin fin du printemps, fin de l'hiver, début du printemps. Hein, vu que les températures ont été un peu fraîches. Donc dès que le palmier remonte en température et que vous voyez qu'il recommence à pousser, tout de suite vous pouvez parce que ça va continuer à nécroser et ça va bloquer la pousse après. Parce qu'il y avait des chimères de palme. Donc là, je lui facilite la tâche et vous voyez que le cœur est reparti. Donc après, ça demande juste une surveillance parce que tout palmier attaqué est souvent réattaqué. Donc là, après, il n'y a pas besoin de faire de traitement particulier. Il y a juste une poudre fongique à mettre lorsque vous avez coupé pour éviter que s'il y a un peu de pourriture rose qui reste, la pourriture rose puisse descendre jusqu'au méristème. Il faut sauver le méristème, c'est le plus important. Et donc, du coup, si on n'en est pas à ce point-là à couper la tête du palmier, est-ce qu'il y a un moyen de traiter un palmier infesté par contre? Alors, les moyens de traiter, alors il y a beaucoup de moyens pour traiter les palmiers aujourd'hui, qui sont relativement onéreux, suivant le choix du palmier, suivant le choix du traitement qu'on fait. Et après, tous les traitements ne marchent pas aussi bien que ça. Donc, faut vraiment se rapprocher d'un professionnel, demander des conseils. Et à ce moment-là, vous pourrez peut-être sauver votre palmier. Hein. Mais ça demande surtout énormément de surveillance. C'est-à-dire, dès que les palmes du cœur sont beaucoup plus petites que les palmes qui sont déjà sorties, c'est qu'il y a déjà un problème physique. D'accord. Voilà. Il faut regarder les premiers symptômes. Les palmes du cœur doivent être toujours plus grandes que les palmes qui sont déjà sorties. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît facilement les attaques sur Phoenix canariensis. On a un petit plan sur la roseraie avec la cacturée derrière où on peut encore admirer les Washingtonia finifera qui viennent des canyons de Palm Springs en Californie. Donc vraiment l'emblème des États-Unis, hein, le Washingtonia. Hein, parce que ça rappelle. Ils font quelle hauteur là? Oh, il doit faire 8-10 mètres de haut. Et ils vont monter en fondamental? Ah, ils vont monter, ça peut monter jusqu'à 20 mètres, un filifera. On a son cousin, le Robusta, qui peut monter lui un peu plus haut, 25 mètres, et le Robusta var gracilis, qui peut monter lui jusqu'à 30-35 mètres. Même chez nous? Même chez nous, voilà. Alors j'ai gardé le côté naturel avec les robes et comme on peut les trouver au fond des canyons. Donc vous pouvez voir, ça fait vraiment, quand on les laisse sans les tailler, donc je ne suis pas pour la taille des Washingtonia, et on s'aperçoit vraiment que ça fait des cathédrales de palmes et c'est vraiment... Et ils ont quel âge ceux-là? Ceux-là, ils sont pas très âgés parce qu'ils ont les pieds dans l'eau et la tête dans le feu, donc ils ont environ une vingtaine d'années, 20 à 22 ans. Quand même, ouais. Oui, c'est une croissance rapide. Hein. Ils ont des stypes. Oui, ils sont relativement costauds, ils sont bien implantés. Ah ben, j'ai fait exprès, en fait, de les grouper. D'ailleurs, j'ai un beau nipi, je l'avais pas vu. Ah oui, j'ai un beau nipi. J'ai fait exprès de les grouper pour retrouver l'ambiance des canyons de Palm Springs, où vous avez tous les Washingtoniens qui sont avec leurs jupes. Voilà, donc c'est un parti interdit aux fumeurs, hein, bien entendu, parce que on sortirait grillé. Voilà. Bon, les jupes vont tomber avec lors de grands vents, etc. Et puis vous avez des perruches à collier qui adorent nicher dedans. Donc j'ai des reproductions de perruches à collier. J'ai des naissances. Allez-y, hein, vous pouvez rentrer. Hein. Donc vous voyez, là c'est les graines en germination. Là ce sont donc c'est toutes les germinations de mes donc là c'est pas un hybride, mais là c'est Jubusiagrus X jubea. Voilà, ça c'est le Yaté X jubea. Là on a le Jubusiagrus X, je sais pas parce que je sais pas, ça s'est pollinisé tout seul. Voilà. Et puis là donc on a les sorties des hybrides. Donc, qui sont faits là-haut dans des mini-serres avec câbles chauffants. Ça, c'est la graine? Voilà, ça, c'est la graine d'un Jubea X Yaté. Et donc, la graine, elle est pas dans le terreau, elle est non, parce que la graine du Jubea est très fragile à la pourriture.
La D'accord. pourriture du collet. Donc on la pose simplement Donc, dessus. voilà, en fait, je la prends là où elle a germé et je la pose légèrement sur la terre avec toute la racine qui est en dessous. C'est pour éviter la pourriture du collet après. D'accord. Parce que le jubéa est très sensible pendant ces 5 premières années à la pourriture du collet. D'accord. Voilà. Et après, ça va donner en fait donc là, par exemple, je vais vous montrer un hybride qui est déjà un peu plus grand. On a un hybride d'il y a 3 ans. Voilà. D'accord. Donc lui, il est issu d'une Lui, il est issu d'un croisement entre un jubéa et un butia. D'accord. Voilà. Et là, c'est la surprise, on ne sait pas ce que ça Et va là, donner, c'est la surprise, voilà. on va voir ce que ça donne. Mais en général, ce sont des palmiers qui sont beaucoup plus rapides de croissance, comme tous les hybrides. Alors, l'avantage de l'hybridation, c'est que quoi que vous preniez comme palmier, il va prendre la plus grande résistance au froid des deux palmiers. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez un jubéa qui va jusqu'à -15 et un cocotier qui ne descend pas en dessous de +10, eh ben, vous aurez la résistance d'un jubéa, c'est-à-dire à -15. C'est pour ça que j'essaye de m'amuser à faire un jubéa X cocotier parce que ça sera vraiment un super palmier pour la Méditerranée ou même voire plus haut. À temps perdu, je m'amuse à hybrider les palmiers, donc jubéa avec jubéa chilensis, donc originaire du Chili, avec du Busia yaté qui est originaire d'Argentine. Donc alors, je vous montre sur une inflorescence de Camérum cerifera. Alors, c'est pas un bon exemple, mais c'est la seule inflorescence que j'ai parce que l'inflorescence ici est dioïque, alors que normalement, ce sont des inflorescences monoïques. Dioïque, c'est-à-dire Dioïque, c'est-à-dire qu'il y a les deux genres. Voilà, donc vous avez mâle et femelle. Donc, ce qui est le cas du Camérum. Alors, monoïque, c'est que vous avez mâle et femelle sur une même inflorescence. D'accord. Là, on n'a que des fleurs mâles ou que des fleurs femelles. D'accord. Voilà, donc, alors, en fait, je sélectionne donc quand j'ai des fleurs femelles qui sont tout en bas de la bractée, je garde mes fleurs femelles et je supprime toutes les fleurs mâles qui sont tout en haut, tout simplement. Donc, je fais ça manuellement. Donc, le fait d'enlever les fleurs mâles sur un jubéa, en gros, c'est 1h30 de travail. D'accord. Ensuite, je fais sécher les fleurs mâles. Pour pouvoir le pollen récolté, voilà, le pollen récolté pour pouvoir les broyer et pour pouvoir les inséminer sur les fleurs femelles que j'aurais gardées sur le Busia yaté, tout simplement. Sachant c'est une opération très rapide à faire après l'ouverture de la fleur, puisque les abeilles et les frelons commencent à faire déjà le travail. Bah, voilà, ouais. Donc il ne faudrait pas se retrouver finalement avec du jubéa. Pour pouvoir cultiver de palmiers, une bonne terre de jardin constituée donc 70% de terre et 30% de sable, c'est un bon sol pour pouvoir cultiver le palmier. Avec quand même de l'eau toujours relativement proche, parce que le palmier est une herbe, on n'appelle pas un tronc de palmier, mais un style de palmier. Et puis de plus, on trouve, c'est vrai, souvent dans le désert, mais dans le désert, ils sont implantés là où il y a des oasis, donc de l'eau. La tête dans le feu, les pieds dans l'eau. C'est comme ça qu'on réussit la culture du palmier. Enfin, c'est comme ça qu'ici je l'ai réussi, puisque je ne fais pas grand-chose dans le jardin. Les palmiers tous tout seuls, parce que il y a une bonne terre, et puis j'ai de l'eau qui est à moins d'1,50 m, 2 mètres. Voilà. Et du coup, alors, terre calcaire ou plutôt acide? Neutre, terre neutre. Moi, j'ai une terre neutre ici. J'ai fait des examens parfaitement neutres. Et après, on peut... Alors, certains petits palmiers, comme le genre Camédoréa, on peut les planter en pot. Mais bon, le palmier, c'est quand même une plante, enfin une herbe qui doit se planter dans le sol. Parce que ça demande quand même beaucoup d'implantation sous le sol. Beaucoup de nourriture, d'eau. Donc, ils seront beaucoup plus beaux. Et ils auront une croissance beaucoup plus rapide si on les plante en pleine terre, comme toute plante. Ouais, comme toutes les plantes, oui. Voilà. Et du coup, ça justement, ça fait un important système racinaire, les palmiers, ou pas? Alors ça fait du chevelu, ça fait beaucoup de chevelu, beaucoup de racines qui s'étendent. Alors l'avantage, c'est que ça ne va pas vous soulever le dallage. C'est la question que j'avais posée. Voilà, c'est relativement pratique. Voilà. Okay. On peut le mettre au bord d'une terrasse. Et puis après, ce sont des plantes on peut les bouger facilement. Parce que on fait juste un bac
On n'est pas obligé de faire des mottes de terre de plus d'1 mètre de diamètre. Il suffit juste de déraciner votre palmier à 20 cm de chaque côté. Parce qu'il faut garder le chevelu, parce que de toute façon la racine, au moment où elle est coupée, elle sera morte. Donc que vous la coupiez à 1 mètre ou à 20 cm, c'est exactement la même chose, sauf que vous avez beaucoup plus de terre. Donc 20 cm de chaque côté du stipe, avec 30 cm en dessous, vous l'arrosez bien et vous le faites de la période de juin à septembre pour pouvoir transporter votre palmier, pour pouvoir le bouger. Autrement, la plantation, suivant les endroits où vous êtes et suivant le palmier que vous plantez, ça peut se faire toute l'année. Et concernant la température, parce que c'est vrai qu'on parle toujours du palmier, pour nous c'est le symbole de la Côte d'Azur, pour la majorité des jardiniers dans la métropole, ça peut pousser partout? Alors vous avez des palmiers qui ont des grandes résistances au froid, qui viennent du nord américain, les Rhapidophylla-Mystrix. Vous avez la plupart des sabales, Sabal minor, Sabal bermudana, qui résistent très bien au froid. Certains brayas résistent, le jubéa, comme on en a parlé, résiste. Tous les trachycarpus, c'est de l'ordre de -15. Donc déjà, dans des endroits reculés de la zone méridionale française, vous pouvez déjà vous faire des belles palmeraies. D'accord. Tout en jouant sur les collections différentes. Alors pour les passionnés de palmiers, si certains passionnés de palmiers veulent venir me visiter, ils me téléphonent et je les recevrai cordialement, puisque tous les gens qui veulent visiter le jardin me connaissent un peu sur Facebook ou sur le forum de la SPF, la Société Palmophique francophone, et me téléphonent et me donnent un rendez-vous et j'ouvre les portes, il n'y a aucun problème. Jean-Christophe, Voilà. Merci. Merci Philippe. Merci beaucoup. À la prochaine. On se reverra. D'accord. Félicitations pour le jardin. D'accord. Et puis au plaisir. D'accord. Au revoir. Au revoir. Oh, life ain't a ding-dong. If I could take you up in boom, 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 tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream.